Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ce qu'est le sens de variation d'une suite. Allez, c'est parti! Alors je t'ai représenté ici deux suites, une suite UN et une suite VN, dont je t'ai représenté les 5 premiers termes pour chacune d'entre elles, et je te demande, dans le cadre de cet exemple, d'admettre que ces suites ont une relation logique dans l'enchaînement de leurs termes. Alors si on regarde la suite UN, on pourrait dire un certain nombre de choses, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les termes de cette suite deviennent de plus en plus grands. On dit alors que la suite UN est croissante. En revanche, si on regarde la suite VN, on peut se rendre compte que les termes de sa suite deviennent de plus en plus petits. On dit alors que la suite VN est décroissante. Et quand on cherche à savoir si une suite est croissante ou décroissante, on dit qu'on s'intéresse à son sens de variation. Alors maintenant, on va essayer de généraliser un petit peu les choses pour essayer de préciser mathématiquement comment est-ce qu'on peut définir le fait qu'une suite est croissante. Alors ici, j'ai représenté une suite UN de la manière la plus générale possible, c'est-à-dire que son premier terme est U0, suivi de U1, U2, etc., etc. Eh bien, dire que la suite est croissante, c'est-à-dire que tous les termes de la suite sont de plus en plus grands, je pourrais l'écrire à l'aide d'inégalités de ce type-là. U0 est plus petit que U1, ou U1 est plus grand que U0, qui est lui-même plus petit que U2, qui est plus petit que U3, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que c'est un petit peu compliqué parce que là, j'ai écrit qu'un nombre fini d'inégalités alors qu'il en existe une infinité. Donc pour préciser la définition d'une suite croissante, on va l'écrire un petit peu différemment. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les termes de la suite sont de plus en plus grands, ça signifie que si j'en prends un quelconque à un moment donné, eh bien le suivant sera plus grand que celui-ci. Autrement dit, si je me place à un rang quelconque de la suite, donc par exemple à un rang n, eh bien quel sera le terme suivant? Ce sera U indice n plus 1, et puis après il y en a une infinité d'autres. Eh bien, dire que tous les termes sont de plus en plus grands, ça signifie que U indice n plus 1 est plus grand que UN, ou que UN est plus petit que U indice n plus 1. C'est la même chose. Et ceci est vrai, peu importe le rang où je me place. Ainsi, la définition rigoureuse d'une suite croissante est la suivante. Une suite est dite croissante si et seulement si pour tout entier naturel n, donc peu importe le rang auquel on se place, eh bien UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Ou autrement dit, UN plus 1 est plus grand que UN. Et de manière similaire, on peut définir ce qu'est une suite décroissante. Qu'est-ce qui changera? Eh bien, si la suite UN est décroissante, ça signifie que ces termes sont de plus en plus petits. Autrement dit, quand j'en prends un quelconque de la suite, au rang n, eh bien, UN plus 1 sera donc plus petit que UN. Je peux donc écrire ça de cette façon-là. UN est plus grand que UN plus 1, ou UN plus 1 est plus petit que UN, est inférieur ou égal à UN. Et donc, ça nous permet d'avoir la définition d'une suite décroissante. Une suite est dite décroissante si pour tout entier naturel n, eh bien, UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Revenons à l'exemple du départ. Effectivement, j'avais utilisé ces deux exemples, ces deux suites, UN et VN, pour te montrer un exemple de suite croissante et un exemple de suite décroissante. Mais peut-être que tu avais remarqué que ces suites, elles sont un petit peu particulières. Bah oui, en effet. Sur la suite UN, pour passer de 1 à 4, on ajoute 3. Puis pour passer de 4 à 7, on ajoute 3. Puis pour passer de 7 à 10, on ajoute 3. Puis pour passer de 10 à 13, on ajoute aussi 3. La suite UN est une suite arithmétique de raison 3. Et pour la suite VN, eh bien on constate que pour aller de 23 à 18, on soustrait 5. Pareil pour aller de 18 à 13. De même pour aller de 13 à 8 et de 8 à 3. On soustrait 5 à chaque fois. Autrement dit, pour passer d'un terme à l'autre, finalement, on ajoute moins 5. La suite VN est donc une suite arithmétique de raison
moins 5. Et finalement, est-ce qu'il n'existerait pas un lien entre le sens de variation d'une suite arithmétique, croissante ou décroissante, et la valeur de sa raison? Alors si tu n'es pas convaincu, essayons de généraliser un petit peu les choses. Rappelle-toi, une suite arithmétique de raison R, c'est une suite telle que pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute toujours un même nombre qu'on appelle la raison et qui est généralement noté par la lettre R. Eh bien, si le nombre R qu'on ajoute à chaque fois est positif, ça signifie que les termes vont devenir de plus en plus grands. Autrement dit que la suite UN sera croissante. Et à l'inverse, si le nombre que l'on ajoute R est négatif, autrement dit si on soustrait un nombre positif à chaque fois, eh bien les termes de la suite deviendront de plus en plus petits, la suite arithmétique UN sera alors décroissante. Eh bien, ce petit raisonnement nous mène à la propriété suivante. Une suite arithmétique de raison R est croissante si sa raison est positive et décroissante si sa raison est négative. Ainsi, dans le cas d'une suite arithmétique, tu peux directement connaître son sens de variation, croissante ou décroissante, rien qu'en regardant si sa raison est positive ou négative. Tu sais maintenant ce qu'est le sens de variation d'une suite et tu sais même le déterminer facilement dans le cadre d'une suite arithmétique. Tu es donc prêt à passer à la suite et cette vidéo est terminée.